Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, vendredi 15 août 2025. L'heure est très grave au Mali. Au moment où je vous parle, des arrestations sont en cours. 3 éléments de la garde présidentielle viennent d'être arrêtés. Tôt ce matin, 3 éléments de la garde présidentielle ont été arrêtés aujourd'hui. Des arrestations continuent. Il y a aussi des nouvelles révélations. Une guerre froide entre le patron du service de renseignement du Mali, Modibo Kone, le patron du service de renseignement du Mali, guerre froide entre le patron du service de renseignement du Mali et certains officiers supérieurs. Une réunion secrète s'est passée au palais présidentiel à Koulouba entre certains officiers de l'armée malienne et le patron du service de renseignement et le président Assimi Goïta. Et je vais vous donner la suite. Mes frères et sœurs, c'est devenu comme un film hollywoodien. Tant que ce n'est pas fini, il ne faut pas tirer la conclusion. J'ai été surpris de voir certains frères sortir, crier, oh, la France voulait renverser Assimi Goïta. Tu sais, le nègre, nous les noirs là, on dit que l'émotion est nègre, la raison est Hélène. Ça, je suis d'accord. C'est à travers ça que je suis d'accord. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des arrestations. Les arrestations continuent. Assimi Goïta commence à soupçonner tout. Même les moustiques, Assimi Goïta commence à soupçonner. Quand tu ne crois plus à qui, quand tu ne crois plus, c'est ta fin qui s'approche. Ça, c'est la pire vérité. Il y a eu tellement d'arrestations. Au moment où je vous parle, plus de 2000 soldats maliens sont dans leurs mains. Qu'est-ce qui se passe actuellement au moment où je vous parle? Il y a eu d'autres arrestations secrètes. Certains officiers sont partis au palais présidentiel pour se plaindre contre le service de renseignement, le patron du service de renseignement, qui s'appelle Général Modibo Kone. Ils sont en train de le flatter sur les réseaux sociaux. Il y a des officiers qui sont allés dire, ils sont allés rencontrer, ils disent que au niveau du renseignement, ça ne va pas. Avant même que celui qui parlait, même avant qu'il le finisse, le patron du service de renseignement, il a coupé la parole à certains officiers au palais présidentiel. C'est une source que je vous dis ça aujourd'hui. Vous allez entendre tout ça dans les jours à venir. Ça là, c'est pas encore fini. Et puis je conseille à chacun de vous de ne pas trop tirer la conclusion, parce que ça là, cette affaire n'est pas finie. C'est Dieu seul qui connaît la vérité. Et celui qui a raison va gagner en fin de compte. Je suis un croyant. Je pense que la vérité reviendra à celui qui a raison. Qu'est-ce qui se passe? Beaucoup d'officiers sont allés dire à Assimi Goïta que le renseignement là est en train d'échouer, qu'ils sont en train de tuer les petits soldats. Et puis, on est en train de les enterrer comme les petits chiens. Il n'y a pas de funérailles. Au moment où les politiciens étaient au pouvoir, on enterrait les soldats qui tombent sur les champs de bataille. On les enterrait comme les moutons. On les enterrait comme les chiens. C'est la même chose qui commence à se passer. Au début, Assimi Goïta faisait des funérailles quand les soldats sont morts. On les appelait, on faisait les drapeaux. Mais aujourd'hui, on ne fait plus ça. Donc les militaires, beaucoup de militaires sont venus. Ils disent qu'on est en train de perdre beaucoup. Le Mali a perdu plus de entre 400 et 800 militaires en 3 mois seulement. La destruction des camps de Boulkessi, le Mali a perdu plus de 200 à 300 militaires. Et le camp là, c'est un endroit stratégique. C'est l'un des plus grands camps militaires du Mali. Les terreaux ont pris ça il y a 2 mois de cela. Le camp de Boulkessi. Boulkessi, c'est quand tu quittes le Burkina Faso, le premier camp militaire que tu vois, c'est Boulkessi. Quand tu quittes le Niger, c'est la même chose. C'est la zone de 3 frontières. Donc les militaires sont fâchés, ils sont venus voir Assimi Goïta. Ils ont juste parlé. Maintenant, tout le monde est d'accord que le patron du service de renseignement n'est pas en train de faire son travail correctement. Lui, il est fâché. Il a appelé Assimi Goïta, il dit, ces gens-là veulent faire coup d'état contre toi. En pleine réunion, ils ont fermé les portes. Ils ont arrêté ces officiers. Ils ont caché ça aux Maliens. Ça, c'est une autre révélation que je suis en train de vous dire. C'est chaud, hein? Quand tu dis à Assimi Goïta, tu veux conseiller à Assimi Goïta, ils vont dire que tu veux faire coup d'état. Tout ce qu'Assimi fait, toi, tu dois être d'accord. Tu exécutes. Assimi Goïta est en train, il pense qu'il est à la chaîne de commandement, au front. Quand le patron parle, quand
un soldat, quand les chefs partent, tout le monde exécute. C'est la même chose. Ils pensent que gérer un pays, c'est la même chose. Donc, quand ces gens sont venus, ils les ont arrêtés. Ce matin aussi, on a entendu que trois éléments de la garde présidentielle ont été arrêtés. Ils sont allés au camp 1, au camp de la gendarmerie nationale. Il y a certains éléments qui sont arrêtés. Ils sont allés les prendre. Ils commencent à torturer maintenant les gens. Les gens qui ne sont pas d'accord avec le patron du service de renseignement. Il y a 3 ou 4 problèmes. Il y a aussi des militaires. Il y a surtout la dame là, la femme générale là, Nema Sagara. La générale Nema Sagara, elle et quelques éléments aussi ont dit à Assimi Goïta que la maîtresse de Assimi Goïta doit enlever sa bouche dans la gestion. Il y avait trop de pression sur Assimi Goïta, sur la gestion. Ses camarades militaires sont venus lui dire que ça ne va pas, on doit changer la gestion. Parce que ce monsieur ne connaît rien en matière de renseignement. Il ne connaît absolument rien. Est-ce que vous avez entendu qu'on allait attaquer l'aéroport de Ouagadougou? Est-ce que vous avez entendu qu'on allait attaquer l'aéroport de Niamey? Au Mali, on a attaqué l'aéroport de Bamako. On a attaqué 3 grandes villes du Mali ensemble. Le monsieur, il est là, il est toujours sur les réseaux sociaux. Courir derrière les fesses, un grand coureur de jupons, c'est le plus nul du service de renseignement. Le Mali, au temps de Ibeka, le patron de la DGSE, le général Moussa Diawara, il a infiltré les mouvements armés. Il a divisé les mouvements. Il y a des mouvements armés qui travaillent avec le Mali aujourd'hui. C'est grâce au service de renseignement du général Moussa Diawara, qui était le patron du service de renseignement au moment où Ibrahim Boubacar Keïta était au pouvoir. C'est le général Moussa Diawara. Je vais vous montrer sa photo dessus. Mais ce faux général qui est ici, lui, il fait la guerre contre les vidéomans, les activistes. Il est là en train de dormir. Hein. Attends, je vais vous montrer tout de suite. Général Moussa Diawara. C'est lui qui a divisé les... Voilà le général Moussa Diawara. C'est lui. C'est lui le général Moussa Diawara. L'ancien patron de la DGSE. Quand Ibeka tombait, ce monsieur-là travaille avec nous les panafricains. Ce monsieur nous aidait. S'il y a un coup d'état contre Ibeka, c'est parce que lui, il était d'accord. Mais quand ces gens-là sont venus, ils nous ont combattus. Quand nous, on faisait des sorties contre la France, c'est le renseignement de Ibeka qui nous aidait en cachette. Lui que vous voyez. Mais ce gars qui est là, ce voyou, ce vagabond qui est là, lui, il court derrière les filles seulement. Nous, on combattait le régime Ibeka. Mais le service de renseignement était avec nous, les révolutionnaires. C'est ce que beaucoup de gens... Nous, on n'a pas... Tous les gens de Ibeka ne sont pas mauvais. Le service de renseignement de Ibeka était impeccable. Ils ont divisé. Comme on appelle la Moussa Ak Ashratouman. Tous ces teints que vous voyez à Bamako, là, les mouvements armés là, qui sont à Bamako, c'est grâce à la vigilance, à l'intelligence de Moussa Diawara, l'ancien chef de la DGSE malienne. C'est lui qui a travaillé en cachette pour créer la division au sein des groupes armés contre le Mali. C'est lui qui a fait ce travail. La France même a instruit à Ibeka de l'enlever. C'est ce qu'on appelle le service de renseignement. S'il était là aujourd'hui, le Mali allait récupérer Tenzabaten. S'il était au service de renseignement du Mali, aujourd'hui, je vous jure, les révolutionnaires allaient être toujours au devant. C'est lui. C'est lui-là que vous voyez. Je lui rends hommage aujourd'hui. Mais ce voyou, ce grand coureur-là qui s'appelle Modibo Konda, c'est un vaurien. Il ne connaît rien. Donc, lui, il a vu sa place menacée. Donc, il y a problème. Il y a d'autres militaires qui sont venus demander à Assimi Goïta que sa maîtresse là, la maîtresse de Assimi Goïta, Fatoumata Batoulignam, il y a d'autres qui sont venus demander. Donc, il y a eu trop de pression sur Assimi. Donc, Assimi se voit menacé. Assimi ne veut pas changer. Il se voit menacé, donc il faut se débarrasser. Quand on va se débarrasser de ces gens-là, il faut mettre le nom de la France dedans. Voilà pourquoi ils ont amené le nom de ces Français. Ce monsieur est un officier de l'armée française. Je pense qu'il doit être en retraite. C'est un mécanicien. Je suis d'accord, hein? Il est de l'armée française. Ce monsieur est de l'armée française. Mais il travaillait avec ses mêmes militaires. Eh mon Dieu! Laissez-moi rire d'abord. Et puis il y a des gens qui croient quoi. Il y a des gens que je respecte, qui sont sortis comme ça. Ils sont... Quand il dit la France là, Assimi Goïta est en train de jouer ça psychologiquement avec là. S'il n'avait pas montré les Français là, personne n'allait croire. Parce que les officiers qui sont arrêtés c'est des officiers très populaires. Mais ils se trompent. Parce que les Maliens sont intelligents. Les gens ont compris le jeu. Vous allez voir, d'ici demain, il y aura d'autres révélations sur le monsieur là que vous voyez là.
il y aura d'autres révélations sur lui. Et vous allez voir ça dans peu de temps. Il y a des pages là qui sont en train de préparer. Ce monsieur n'est pas de la DGSE française. Je le dis et je le répète. Ce monsieur n'est pas au service de renseignement français. La France, en cette période de turbulence, a envoyé un blanc. Quand un blanc vient à Bamako, tout le monde sait que c'est un blanc. Tout le monde peut identifier dans un groupe de noirs. Si la France peut faire des choses comme ça, surtout dans cette... Si au moment où la France était amie avec nous, la France pouvait envoyer des blancs pour nous espionner. Parce qu'on allait penser, parce qu'en ce moment, il n'y avait pas de problème. Mais, actuellement, il y a un problème là. Les pays occidentaux, quand ils veulent t'espionner, ils le font avec les gens de ton pays même. Ils peuvent payer des Maliens pour faire ça. Pourquoi ils vont envoyer un Français? Il y a des manières de communiquer. Comment lui, il peut venir rassembler les gens pour chasser Assimi? Même un chien ne croit pas à ça. Les gens qui croient à ça, là, peut-être qu'ils ne connaissent pas. Il y a des gens aussi qui ne connaissent pas. Il y en a qui ne savent pas, qui ne sont pas informés. Mais la vérité triomphera. Ça, c'est une mise en scène. Je vous dis. Le problème, c'est Assimi Goïta, le patron de la DGSE, Modibo Kone, le premier ministre Ablaye Maïga, la copine de Assimi Goïta, la maîtresse de Assimi Goïta, qui a même accouché une fille. Voilà, la maîtresse de Assimi Goïta. Tous les grands problèmes même là, c'est celle-là. C'est à cause de celle-là qu'il y a eu divorce entre les militaires. Voilà les problèmes. Donc, les arrestations continuent. On a appris aussi qu'ils sont allés prendre quelques éléments qui sont déjà en prison. Ils sont allés les torturer. Et regardez comment ils ont humilié Nema Sagara. Je vous jure, Nema Sagara n'a pas trahi le Mali. Le problème de Nema Sagara n'aime pas la maîtresse de Assimi Goïta. Moi, je vous avais dit, avant qu'il ne montre Nema Sagara, j'ai dit, il y a une guerre froide entre Assimi Goïta et Nema Sagara. Nema Sagara, elle a une sœur jumelle aussi qui est dans l'armée. Sa sœur jumelle travaille. Les deux sont des vrais patriotes. Et tous ces officiers arrêtés sont des proches du ministre de la Défense. Tous les gens qu'ils ont arrêtés là, c'est des éléments proches du ministre de la Défense. Comprendra qui comprendra. Donc, peut-être à ce soir ou bien à demain, il y aura d'autres révélations. Passez excellent week-end.